Alors qu'une nouvelle année commence, les plages de mon île sont à l'image de ce à quoi je voudrais que ressemble mon année, calme et sereine. Ici, le vent souffle, mais rien de tel que les éléments de la nature pour me ressourcer et m'envelopper de la tranquillité de ma terre natale. Le vent frais effleure mon visage, l'air pur emplit mes poumons et la mélodie des vagues tranquilles m'accompagne alors que je me prépare à quitter ce havre de paix. On est en janvier et comme chaque année, j'ai profité de la pause des fêtes pour revenir sur mon île, couper avec le monde digital et revenir à l'essentiel comme lorsque j'étais enfant. Ce lieu simple et authentique me ressource et me recharge pour me préparer à affronter la nouvelle année avec une énergie renouvelée. Regardez-moi ce paysage, personne en vue, juste moi, les nonnes, la plage et l'étendue infinie de l'océan. La simplicité de cet endroit m'apaise profondément et après une année chargée et l'impression d'être sursollicitée en permanence, j'ai l'impression d'enfin souffler et de recharger mes batteries pour commencer la nouvelle année. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour commencer, je vais vous souhaiter une très bonne année. Je pense que c'est de rigueur en ce mois de janvier. Donc bonne année à vous. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur pour cette année. Beaucoup de sérénité aussi. Je vous souhaite de la douceur et aussi de trouver du bonheur dans les petites choses du quotidien. C'est important. Moi là, on est samedi aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette petite intro. Ça fait une semaine, un tout petit peu plus d'une semaine que je suis de retour sur Paris, après avoir passé les fêtes chez moi, dans ma famille à Oléron. Si vous me connaissez pas, voilà, je suis originaire de l'île d'Oléron. Voilà, j'ai toute ma famille qui vit là-bas, donc moi j'y retourne très souvent, notamment pour faire le plein de nature, pour décompresser et voilà, et voir mes proches quoi. Et donc ça m'a fait énormément de bien. Donc j'ai pu profiter de la plage, j'ai pu faire des balades avec les nonnes parce qu'ils en profitent aussi forcément. J'ai vu mes amis, j'ai réussi à voir tout le monde. Ça c'est trop cool, ce qui est pas toujours le cas parce que bon voilà, moi je suis en vacances, en pseudo vacances, mais mes amis ils travaillent. Bref. Donc c'était hyper ressourçant, j'ai vraiment pu recharger mes batteries à fond. Donc je vais vous embarquer un petit peu avec moi dans mes derniers instants sur l'île d'Oléron, puis le retour sur Paris où je fais une sorte de reset. Donc ça commence par le sapin, la nouvelle coupe de cheveux, comme vous pouvez voir, j'avais envie de fraîcheur là, d'un nouveau départ capillaire j'ai envie de dire. Donc j'ai un peu fait couper, j'ai changé de couleur. J'aime bien changer de couleur quand on change de saison. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ma couleur j'aime bien, enfin l'été j'aime bien faire un peu plus clair et l'hiver un peu plus foncé. Bref,
Et puis là j'avais envie de plus court, j'en avais marre là du long là, donc bref, j'avais envie de renouveau, c'est souvent le cas au mois de janvier. Donc je vais vous laisser regarder cette vidéo tranquillement et moi je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Hello, j'espère que vous allez bien, me revoilà à Paris. Je suis arrivée vendredi et du coup j'aime bien arriver le vendredi chez moi à Paris pour histoire de me remettre dans le bain et voilà, défaire ma valise. Là j'ai viré le sapin comme vous avez pu voir et ça fait du bien. C'est le début d'un reset comme je l'appelle, c'est-à-dire que j'ai besoin en fait, déjà en fin d'année je le ressentais énormément, un besoin de désencombrer, de nettoyer, de trier, de virer plein de trucs. Et ça passe par le sapin qui prend une place folle dans mon appartement. D'ailleurs, cette année, je me suis dit que je vais peut-être pas reprendre un sapin sapin naturel cette année parce qu'en fait, le problème avec les sapins naturels, c'est que là, en l'occurrence, il était très large en dimension. Donc il prend beaucoup de place au sol. Alors quand on n'a pas beaucoup de place, c'est compliqué. Et c'est vrai que souvent je vois sur Instagram et tout les sapins en plastique et tout, bah ils ont la forme parfaite du cône qui est pas trop large et qui est assez haut. Donc le mien c'était plus une petite boule cette année avec une pointe, mais bon bref c'est 1,50 m de diamètre quoi, donc vous imaginez, dans un petit appartement. Donc tous les ans je fais ça, mais c'est vrai qu'en plus de ça la galère de le sortir et tout, enfin bref. C'est une expédition, à chaque fois c'est une grande aventure. Bon cette année j'ai pas eu à aller le chercher, on me l'a livré donc ça c'était trop cool. Mais quand même c'est quand même compliqué. En plus de ça maintenant j'ai une cave depuis que je suis devenue proprio en septembre, si vous avez suivi. Donc je me dis je pourrais le stocker. Pareil avant je pouvais pas stocker un sapin en plastique, enfin je sais pas si c'est en plastique mais enfin un sapin artificiel. Maintenant je pourrais. Donc bref, réflexion pour l'année prochaine. Donc là je suis de retour à Paris, je sens que je suis prise d'une énergie nouvelle, mais en même temps le temps des fêtes ça suffit pas pour faire le point, digérer son année, repartir de plus belle, etc. L'an dernier je m'étais dit que ça serait bien que je fasse des points tous les trimestres pour vraiment avoir faire un mini reset et pour pouvoir mieux avoir une vue plus clair de quoi faire, etc. Plutôt que d'avancer la tête dans le guidon. J'ai toujours cette impression quand je prends pas le temps de vraiment de me poser, de prendre du recul, d'avancer vraiment avec des œillères quoi. Et je déteste ça, j'aime bien, j'ai un cerveau qui a vraiment besoin de mapper entre guillemets mon calendrier pour voir vraiment, avoir une idée claire de ce qui va arriver, comment, etc. Et si je le mets pas noir sur blanc sur du papier ou quoi, que c'est pas visuellement enregistré si vous voulez, j'arrive pas à bien fonctionner, j'ai l'impression d'être, parce que c'est le bazar dans ma tête et tout, donc il me faut du temps à chaque fois pour faire ça en fin d'année. Et là cette année j'ai l'impression de pas avoir eu le temps de le faire à fond, et donc je pense que je vais prendre encore quelques temps pour voilà, pour faire tout ça, pour faire aussi bien des projections sur le pro, bien sûr, c'est la priorité, mais aussi sur le perso. C'est-à-dire, en gros, l'idée c'est de me dire à quoi je veux que mon année ressemble, qu'est-ce que je veux ressentir, comment je veux me sentir, etc. Ça, par exemple, je le fais par rapport au moment heureux de mon année précédente que j'ai noté dans mon bilan.
Et en fonction de ça, du coup, je me dis, bah, je veux plus de moments comme ça. Comment faire en sorte de les incorporer dans mon année, etc. Et enfin voilà, c'est tout ça en fait, c'est quelque chose que j'aime bien faire avec intention et prendre le temps de le faire. Et c'est vrai que là, pendant les fêtes, alors j'ai pas complètement arrêté de travailler. J'avais l'intention d'arrêter de travailler du 25 au 30. Enfin, au 31, ouais, et même jusqu'au 2, quoi. Et finalement, ben, le problème, c'est que mon assistant ne travaillait pas. Normal, heureusement, je lui ai octroyé des vacances, quand même, la pauvre. Et bah, après, les monteurs et tout ça, bah, personne ne travaillait. Donc, du coup, j'ai dû tout faire toute seule. Donc, le montage, la mise en ligne et tout. Donc, finalement, même si j'ai eu moins de travail que d'habitude parce que j'avais fait en sorte de pas en avoir, bah, j'avais quand même des trucs à faire, donc j'ai toujours un peu travaillé, même entre le 25 et le 31, même si c'était la semaine la plus calme. Mais ça aussi, ça a contribué à pas avoir l'impression de vraiment faire une vraie pause. La seule vraie pause que j'ai fait, c'est sur Instagram, quoique que j'ai quand même continué à poster des stories, mais j'ai arrêté de poster des posts et de toute façon, à un moment donné, j'ai carrément supprimé l'appli. Mais ça, c'est vraiment un truc dont je ressens le besoin régulièrement. Alors pourtant j'adore ma communauté et je suis très comment dire, reconnaissante d'avoir ces personnes qui me suivent, mais quand j'arrive sur Oléron, je sais pas, il y a un truc automatique qui se passe en moi, c'est que j'ai besoin de retourner à l'essentiel en fait, donc plus trop avoir mon smartphone avec moi en permanence, donc plus de réseaux sociaux. Voilà, le seul truc que je m'autorise, c'est de regarder des séries. D'ailleurs, pendant les fêtes, j'ai commencé à regarder Peaky Blinders. Je sais pas si je prononce bien Peaky Blinders. C'est une série qui se passe à, je dis pas de bêtises, Birmingham, il me semble, en Angleterre. Et j'avais commencé à regarder cette série il y a très longtemps parce que il y a quand même longtemps, j'avais regardé Boardwalk Empire. Je crois que c'était au moins il y a 10 ans. Et en fait, Boardwalk Empire, ça se passe pendant les années 20 à Atlantic City. En gros, c'est comment dire, c'est la mafia, c'est l'histoire de la mafia pendant la prohibition, etc. Et c'est assez violent. C'est une époque que j'aime bien, les années 20 et tout. Et c'est assez noir, et moi j'adore ce genre d'ambiance. Bon, des fois c'est très très violent, mais j'avais adoré cette série parce qu'il y avait plein de personnages, que les relations entre eux étaient vraiment complexes, qu'ils n'hésitaient pas à tuer des personnages principaux, chose que... Alors il y en a qui aiment pas, mais moi j'aime bien parce que du coup ça fait qu'on a toujours... on est toujours à cran quoi, quand on regarde la série. Bref, et on m'avait dit « Ah mais tu connais pas Peaky Blinders ?» et tout. Et j'avais commencé à regarder, ça m'avait pas plu à l'époque. Puis là, je me suis dit, ah vas-y, moi qui aime bien l'Angleterre, allez, j'ai donné sa chance à Peaky Blinders. J'ai mis un peu de temps à accrocher, et là, ça y est, je suis rendue à la saison 5, et en fait, à partir de la saison 4, vraiment, j'ai vraiment commencé à vraiment adorer cette série, et je suis à fond, quoi, donc je vais continuer, je crois qu'il y a 6 saisons, et je suis à fond, donc voilà, vous me direz si vous avez regardé cette série, ce que vous en avez pensé, mais moi j'adore ce genre d'époque, ce genre d'ambiance un peu sombre et un peu voilà, tout ce qui est lié à la mafia et tout, je sais pas, j'aime bien. Voilà, donc voilà, à part la vidéo, à part les séries que je me suis autorisée, j'ai pas lu. Et j'ai beaucoup dormi surtout. Et puis voilà, j'ai essayé de voir mes amis un peu tous les jours. Enfin bref, un truc un peu différent, de changer de rythme en fait, tout simplement. Et ça a contribué à... Je me sens beaucoup plus... j'ai repris du poil de la bête, quoi, de l'énergie. Mais je ressens le besoin de me projeter pour vraiment avoir une vue à 360 degrés sur mon année 2024, on va dire. Donc voilà, ça va être l'objectif des prochains jours. J'ai pas mal de boulot. J'ai aussi l'impression d'être noyée dans un verre d'eau parce que là, ce début d'année, en fait, il va être consacré au lancement, au relancement de mon, l'ouverture des portes de mon membership éclairé. Donc quand je fais ça, il y a pas mal de préparation, pas mal de création de contenu surtout. Donc j'avais déjà commencé à travailler dessus, mais voilà, je veux faire les choses bien. À chaque fois que je fais un lancement, je note des choses, donc je veux être sûre de bien les implémenter, ces choses-là, pour pas refaire les mêmes erreurs, parce que ça c'est un truc qui m'énerve, de noter, de pas faire une erreur la prochaine fois et de la refaire, enfin bref. Et donc voilà,
J'ai ça qui m'occupe l'esprit. Mais j'ai aussi plein d'autres choses en tête, notamment cette année, mon expression d'ordre, je sais pas comment dire, c'est vraiment de faire moins, mais mieux, c'est-à-dire d'optimiser ce que j'ai déjà, et notamment j'ai envie de faire grandir mon podcast illustration de podcast sur lequel j'ai commencé à diffuser des épisodes en 2021, mais de façon très, voilà, de temps en temps, voilà, je postais 3-4 épisodes. Et puis bah après, plus du tout, mais c'était intentionnel, voilà, je savais que j'avais pas le temps de poster trop régulièrement. Mais cette année, j'ai fait un changement en fait, c'est-à-dire que je me suis dit, attends, au lieu de donner des conseils toutes les semaines dans ma news hebdo, que finalement il y a que mes abonnés à ma news hebdo qui peuvent les lire, et ben pourquoi je posterais pas des conseils dans un podcast que tout le monde pourrait écouter, et ensuite je partagerai ce podcast dans ma news hebdo. Donc j'ai pivoté comme ça, parce qu'en fait l'idée c'était de rajouter quelque chose sur ma to-do list, mais il fallait que j'en enlève un peu. Et donc je me suis dit, bah tiens, au lieu de faire du nouveau contenu dans ma news hebdo, je le ferai dans mon podcast, et dans ma news hebdo, du coup je ne ferai pas de nouveau contenu, mais je partagerai ce podcast. Donc j'ai contrebalancé le truc pour pas me rajouter trop de boulot. Mais c'est vrai que ça fait quand même une contrainte de rendu chaque semaine. Pour l'instant ça va, j'arrive à bien le tenir depuis début septembre, donc je suis contente. Je vais essayer de m'organiser davantage pour batcher plus encore. C'est-à-dire vraiment faire plus d'épisodes d'un coup pour après me dégager du temps, pour pas avoir toutes les semaines à m'occuper de ça. Voilà, bon ça c'est un truc que j'essaie de faire tous les ans, c'est pas toujours évident entre les différentes tâches et tout, mais... Donc je vous parle beaucoup de boulot, mais bon là c'est la rentrée, donc forcément j'ai plein de choses qui m'occupent l'esprit. J'ai rouvert ma boutique aussi, donc je l'ai laissée telle quelle avec Noël, etc. Je m'en occuperai plus tard, là pour l'instant j'ai pas trop le temps, et j'aimerais bien faire un inventaire et un vide atelier dimanche prochain. Donc peut-être que ce vlog sera diffusé dimanche d'ailleurs, ça c'est dans l'idéal. Enfin j'avais fait ça l'an dernier. Et le but du vide atelier, c'est de vous proposer des produits qui sont abîmés, c'est-à-dire que quand je reçois des bloc-notes, c'est souvent des bloc-notes d'ailleurs, il y en a qui arrivent un peu abîmés, ou alors il y a des problèmes dans l'impression, etc. Je les mets de côté, ces produits-là, pour justement ce vide atelier pour lequel je vous propose des réductions, etc. Donc pour faire ça, il va falloir que je fasse un inventaire, parce que souvent ça part très très vite, vu qu'il y a une bonne réduction, donc il faut que je compte tout ça, que je les conditionne, et que j'en profite pour essayer de compter un petit peu tout ce qui me reste, pour être sûre de pas avoir fait d'erreur. C'est bien de faire un inventaire au moins une fois par an, donc je vais essayer de le faire, pour proposer tout ça pour dimanche. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, je vais vous laisser, je vous reparle plus tard. Hello, je reviens tout juste de dehors là, d'où le nez tout rouge, là il neige en fait en ce moment, et je suis passée à la poste parce que j'avais un colis à aller chercher qui était là depuis le 27 décembre. Je vais ouvrir ça avec vous parce que vous allez voir, c'est trop beau, j'attendais avec impatience. Tadam! Regardez-moi cette beauté. Bon, je vais vous montrer après l'intérieur, mais c'est le calendrier de Carlet Couré. Je sais jamais trop comment ça se prononce son nom, mais regarde, cette illustration particulièrement, elle est mais d'une finesse tellement belle, tout à l'aquarelle, hein, je précise. On voit beaucoup son processus sur Instagram, et c'est magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, je vous fais un gros plan parce que sans les reflets du plastique c'est mieux. Faut bien voir la texture. C'est une beauté. Moi je me répète, mais vraiment je suis fan de son travail. Un travail comme ça, tout fait à la main. Bon, hormis vous avez compris l'illustration. J'adore. J'adore. Je vais vous montrer l'intérieur maintenant, mais regardez, je trouve ça vachement malin en fait. C'est de juste mettre une pince comme ça, et c'est que finalement c'est que des fiches séparées.
qu'on peut ensuite changer chaque mois. On voit bien la texture là. Moi qui suis fan de texture là, voilà. C'est trop beau. Bon, je suis désolée pour le reflet. Il y a la fenêtre en face donc je vais pas pouvoir faire mieux. Et je vais vous montrer quelques planches. Alors celle-là, je l'ai vue faire aussi. C'est une des dernières qu'elle a faites, je pense. Et c'est magnifique. En plus de ça, je crois que c'était une petite prise de risque parce qu'elle fait toujours plus des natures mortes que vraiment des scènes de vie comme ça. Et enfin que des paysages. Et c'est très réussi. C'est très beau. Désolée, c'est le bruit du Kong qui vient de tomber. Vous voyez, c'est beaucoup c'est souvent des fleurs comme ça, mais pour la suivre depuis l'an dernier, je crois, elle a vraiment évolué, notamment, c'est plus, comment dire, ces fleurs, c'est plus sauvage, enfin, c'est moins carré qu'avant, ça part un peu dans tous les sens, il y a du mouvement et tout, c'est vraiment magnifique. Celle-là, je la trouve hallucinante et ça me fait penser à, je sais pas, un dessin animé japonais, enfin, je sais pas. Et ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est l'espèce de dégradé qu'on peut voir assez subtil dans les verres et tout. On dirait qu'il y a la lumière. Enfin, c'est magnifique. Bref, je vais pas tout vous montrer. Quoique. Ah, j'en ai sauté une. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça c'est le mois de juin. Je vais vous montrer par contre derrière. Si jamais vous voulez... Ah, attendez, c'est pas la bonne... Tac, tac, tac. Si jamais vous voulez le commander, je crois que ça sera encore disponible là, ces jours-ci. Donc, regardez un petit récap de toutes les illustrations. Celle-là, c'est vraiment ma préférée, la couverture. Celle-ci aussi est très très belle, avec les oiseaux. Mais bon, elles sont toutes belles. Hein. Magnifiques. Coucou, on est mardi matin, enfin non, on n'est pas le matin, en fait il est 13h30. Je vous fais cette petite vidéo alors que je viens juste de terminer un live avec mes étudiants de mon membership éclairé. D'habitude je fais jamais les cours en live, mais là je sais pas, je suis prise d'une énergie nouvelle et je me dis profitons-en. Et j'aime bien faire des lives quand je suis dans ce mood là justement, parce que j'ai envie de transmettre de l'énergie, j'ai envie de transmettre de la motivation et j'ai envie je sais pas, de montrer aux artistes que c'est possible, parce que récemment j'ai fait un sondage pour un petit peu jauger ma communauté, savoir ce qui les empêchait en fait de développer leur créativité et de développer leur activité créative. Et en fait j'ai vu beaucoup de déceptions, beaucoup de sentiments négatifs, et aussi beaucoup de gens qui disaient mais je pense pas en fait, enfin dans mon esprit j'ai l'impression que c'est pas possible en fait de vivre de son activité créative. Et du coup bah ça m'a boosté, ça m'a reboosté quoi si vous voulez, à dire mais si c'est possible, je vais vous montrer. Enfin, bref, c'est vraiment une passion que j'ai de transmettre et notamment de donner des clés quoi, parce que tout n'est pas facile en fait dans la vie d'un artiste, mais il y a quand même des choses qui peuvent nous aider à avancer. Alors toutes les clés mindset, toutes les clés des choses qu'on ne connaît pas forcément. Là c'est un cours sur la prospection par exemple. Il y a des choses alors que moi personnellement j'ai appris sur le tas, mais bon, si je peux faire gagner du temps aux gens, bah c'est bien, voilà. Et enfin bref, voilà, donc je suis contente de ce cours qui s'est pas trop mal passé. Je touche souvent des couacs dans les lives, mais là ça s'est bien passé, donc je suis contente. J'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge. mais c'était chouette et il y a une bonne ambiance, donc c'est cool. Là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir mon chien, je vais manger parce que j'ai bien mangé. Et puis je vais affronter le froid parce que là il neige là, enfin non là il neige pas, mais bon. Il fait -2 je crois en ce moment. Autant vous dire que la frileuse que je suis, elle préfère une température un peu plus agréable. Mais bon, on va affronter le froid et puis on va se remettre à travailler. J'ai pas mal de choses à faire là aujourd'hui, notamment la newsletter, la news hebdo que je dois... ah oui, il faut que je finisse de mettre en ligne le podcast de demain. Je l'ai reçu hier très tard par mon monteur. C'est pas très très sympa de sa part, mais du coup il faut que je le finisse de le mettre en ligne, etc. Donc je vais faire ça, et puis je vais continuer à un petit peu dérouler, comme je vous ai dit hier, les choses à améliorer, à optimiser dans mon business.
Voilà, j'ai envie de me laisser le temps de faire ça. L'an dernier j'avais fait ça aussi, je crois, vraiment dérouler mon début d'année tranquillement, sereinement. Et là j'aimerais bien me remettre à écrire dans mon journal, chose que j'ai pas encore fait, mais j'ai vraiment envie de le faire et me mettre à lire aussi, parce que j'ai un peu complètement délaissé la lecture, comme je vous le disais. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais faire ma petite promenade, et puis bah, on se retrouve plus tard. Je suis en route vers Magenta, mon imprimeur, chez qui j'ai fait refaire imprimer mes cartes de remerciement. C'est celles que je glisse dans les commandes en fait. Et là j'en ai plus du tout. Donc j'avais repassé commande avant de partir sur Oléron. Et normalement elles sont arrivées. Donc là j'ai profité du beau ciel bleu là pour sortir, parce que c'est pas juste à côté de chez moi. Il y en a bien pour 30-40 minutes, donc ça me fait la balade de Lennon en même temps, donc c'est cool. Et hier je devais y aller en fait, c'est gris, donc ça m'a démotivée, vous vous en doutez bien. Et là je me suis dit bon, avec ce grand ciel bleu là c'est l'occasion. Donc je vous les montre de plus près. Alors, je vais faire attention à ne pas les corner. Et voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a une petite texture. C'est ça que j'aime bien moi dans ce papier. Justement le papier coton comme ça. Voilà. Ça rajoute un peu de grain, un peu de texture. Et j'aime beaucoup. Je suis en route pour aller au salon de 58 pour faire une petite coupe de rentrée pour bien démarrer l'année. C'est un petit plaisir que je me fais souvent en janvier, en septembre aussi. Et là j'ai envie de couper plus court. Bon vous voyez pas, mais si vous voyez un peu. Ils sont longs, enfin moi j'aime bien avoir un carré long on va dire. Mais là ils sont trop longs à mon goût, j'ai envie de fraîcheur, j'ai envie d'un truc voilà, peps on va dire. Donc bah, je vais me couper un peu les longueurs, refaire un peu la couleur, cacher les cheveux blancs, tout ça. Donc je vous emmène avec moi. Le lendemain, je m'attelle à la préparation du vide atelier qui consiste à examiner tous les produits que j'avais mis de côté quand je les ai réceptionnés et qui comportaient un petit défaut comme un coin corné ou un défaut d'impression. Et je les examine, je les compte et ensuite je vais les prendre en photo, en faire des fiches produits pour vous les proposer en promotion, histoire de ne pas avoir à les jeter pour éviter le gaspillage et aussi vous donner l'opportunité de pouvoir vous les procurer à plus bas prix. Une des activités qui m'aide beaucoup à gagner en clarté et en sérénité, c'est d'écrire dans mon journal. C'est quelque chose que je fais pas tous les jours, mais surtout quand je ressens le besoin, quand j'ai l'impression d'avoir l'esprit confus, que j'ai besoin d'avoir les idées claires, que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là.
écrire sur le papier ce qui me traverse l'esprit, ce que j'ai dans la tête, etc. Ça m'aide à mieux me comprendre, à mieux comprendre mes émotions aussi, et à mieux me sentir tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais juste vous montrer quelques petits articles actuellement disponibles dans le vide atelier pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les petits défauts dont je vous ai parlé. Bon, de toute façon, vous le verrez sur les photos, mais comme vous regardez cette vidéo, je voulais quand même vous montrer. Alors, le genre de problème que j'ai quand je réceptionne des blocs-notes, c'est que parfois le carton il a été un peu chamboulé et en fait il y a des coins qui sont un petit peu cornés, comme vous pouvez le voir ici. Alors attendez, je vais essayer de faire le point au bon endroit. Tant qu'à faire, voilà, c'est un petit peu corné. Alors, vous voyez, c'est pas le genre de chose qui va vous empêcher de vous servir du bloc-notes, mais c'est quand même, pour moi, c'est pas conforme aux produits que j'ai envie de vous présenter en temps normal, donc c'est pour ça que je les mets dans la section vide atelier. Je vous fais une réduc de 20%, et ça permet comme ça de pouvoir, voilà, pas faire de gaspillage. Ça vous permet de pouvoir mettre la main dessus à petit prix, sachant que bon là, dans ce cas-là, peut-être qu'il y a beaucoup de pages qui sont comme ça, mais parfois c'est juste les premières pages. Mais voilà, je l'élimine quand même de la sélection officielle, enfin voilà, de ma liste de produits classiques, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a un peu la même chose par ici, c'est un petit peu corné aussi. Bon, c'est un peu moins corné, enfin vous voyez, il y a des choses où c'est vraiment pas beaucoup, mais de toute façon, à chaque fois je vous mets les photos. Alors c'est beaucoup des blocs-notes, mais il y a aussi des cartes. Là par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une espèce de trait, enfin je sais pas si vous voyez, une espèce de trait comme ça là, en plus il y a une petite tache. Et malheureusement il se retrouve sur toutes les pages, enfin en tout cas sur les premières. Donc c'est pareil, c'est le genre de truc que j'ai mis de côté. Je vous laisserai aller faire un tour sur la boutique pour voir s'il y a quelque chose qui attire votre attention. Bien entendu, c'est des toutes petites quantités vu que j'ai vraiment mis de côté les produits qui étaient pas vendable en l'état, on va dire. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous inviterai à aller voir ça sur ma boutique. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Pour ma part, on est en 2024, donc encore de bonnes résolutions pour moi avec ma chaîne YouTube. J'aimerais bien essayer de poster un vlog par mois. J'ai essayé de le faire l'an dernier, j'ai pas réussi, mais allez, j'y crois cette année. Un vlog par mois, puis voilà, et puis peut-être essayer de faire d'autres vidéos entre temps. Bon, je ne promets rien, mais déjà si j'arrive à poster une fois par mois, je serais fière de moi. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez un bon dimanche. Bye bye.